Bonjour à toutes et à tous, cher JD. Avant toute chose, je tiens à m'excuser de mon absence, mais un imprévu m'a empêché d'être parmi vous ce soir. Néanmoins, je suis là grâce à ce clip vidéo et je m'en réjouis. Alors, Franck, Pascal m'ont demandé de vous présenter l'économie de la fonctionnalité. Pour comprendre ce qu'est l'économie de la fonctionnalité, il faut d'abord s'interroger sur les problèmes auxquels l'économie de la fonctionnalité répond. La très grande majorité de nos modèles, de vos modèles économiques aujourd'hui sont construits dans une logique volumique. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si vous voulez gagner plus d'argent, si vous voulez engager votre entreprise sur la croissance, vous devez vendre plus de produits, d'unités de services, de solutions, etc., etc., etc. Cette quête au volume pose un nombre de problèmes, un nombre de limites et d'impasses extrêmement importants sur un plan économique, environnemental, social. Alors je ne vais pas être exhaustif, ce serait beaucoup trop ambitieux en 5 à 7 minutes, mais prenons juste le rapport aux ressources. Nous savons aujourd'hui que nous nous engageons dans un monde aux ressources limitées. Eh bien la quête au volume crée un rapport insoluble aux ressources, à l'énergie. Donc là on est dans une impasse. Vous avez peut-être dans vos placards des innovations formidables, mais si vous les mettez en marché, vous allez réduire les volumes de vos produits. Eh bien à nouveau, ces innovations sont bloquées, ce qui est un paradoxe dans une économie qui a besoin d'innovation. Pression sur les marges, chaînes de valeur qui vont exercer sur vous, dans certains cas, une pression extrêmement forte avec ce qu'on appelle des pompes de valeur, c'est-à-dire des gens qui prennent beaucoup plus de valeur financière que la valeur ajoutée qu'ils apportent réellement. Difficulté à concilier qualité et coût, prime à la délocalisation, etc., etc., etc. Tout ça trouve son origine dans les modèles économiques centrés volume. Alors, si on veut résoudre toutes ces impasses, eh bien, il faut se dégager de ces contraintes volumiques. Et pour se dégager de ces contraintes volumiques, l'économie de la fonctionnalité apparaît comme une solution extrêmement prometteuse. Elle vise à modifier le centre de gravité de votre modèle économique, en passant d'une logique volume à une logique valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que vendre un produit, plutôt que de vendre un volume de services, vous allez vendre la valeur attachée à ce produit, la fonction de ce produit. Plutôt que de vendre une voiture, on va vendre de la mobilité. Plutôt que de vendre un pesticide, on va vendre un service de protection intégrée de la culture. Alors prenons cet exemple. Le pesticide, c'est un exemple très éclairant. Imaginez que vous êtes une société de produits chimiques et que vous vendiez des pesticides à nos amis les agriculteurs. Votre modèle économique repose sur la quantité de pesticides que vous allez leur vendre. Et donc, bien évidemment, vous n'avez aucun incitant à réduire la quantité de pesticides épandus dans ces champs. Vous vous tiriez une balle dans le pied. Imaginons que maintenant, que plutôt que de leur vendre le produit, vous réinterrogiez la fonction de ce produit et vous dites mais finalement ce produit il intéresse mon client, mon agriculteur, dans sa capacité à protéger ses champs. Et si je lui proposais une solution intégrée de gestion de la protection de ces cultures facturées à l'hectare, eh bien vous imaginez immédiatement que le rapport aux pesticides a changé. Dans le premier cas, le pesticide est la source de votre revenu. Dans le deuxième cas, il devient un coût qu'il est économiquement intéressant de minimiser. Et donc là, vous vous engagez dans une dynamique de recherche et développement où vous allez devoir trouver des solutions alternatives de protection qui vont minimiser la quantité d'intrants pour atteindre le résultat. Et donc vous voyez que la logique est complètement cassée. C'est ce que nous appelons en économie de la fonctionnalité les solutions intégrées centrées sur le résultat, centrées sur une performance de résultat. On ne vend plus un produit, on vend la fonction de ce produit dans un mode totalement revisité. Il y a toute une série de fonctions qu'on ne peut pas adresser par le biais d'une entreprise seulement. Prenez l'exemple de la mobilité, prenez l'exemple de la santé, prenez l'exemple de l'éducation, de l'alimentation durable. Il va être très difficile pour un seul acteur de pouvoir développer une solution intégrée, par exemple autour de la santé. Et donc, il va falloir rentrer dans une dynamique coopérative, multi-acteurs, pour répondre à des besoins territoriaux. Nous sommes dans le deuxième cas de figure de l'économie de la fonctionnalité. Ce cas de figure, c'est la solution intégrée sur la performance territoriale, sur la dynamique territoriale. Et vous allez avoir, je pense, le témoignage de Mohamed qui va vous expliquer comment, partant d'une configuration de centre d'appel secrétariat médical à destination des médecins, il offre aujourd'hui une palette de services à forte valeur ajoutée, permettant, entre autres choses, d'adresser, la problématique de l'état de santé des médecins face à une région qui est en pénurie de médecins et sur laquelle la pression
sur les cabinets médicaux est très très forte, avec des risques de burn-out, des risques de crise cardiaque, voire même de suicide chez les médecins. Deuxième cas, les problèmes de désertification médicale dans les zones rurales. Eh bien, vous allez voir que Mohamed, en partant de ce qu'il est, à savoir un centre d'appel, et en interrogeant l'ensemble des ressources immatérielles qui sont les siennes, c'est-à-dire l'ensemble des richesses immatérielles de son entreprise, eh bien, prend conscience qu'il a une information à forte valeur ajoutée, qu'il peut mobiliser pour améliorer l'état de santé des médecins, ou en tout cas prévenir des risques psychosociaux chez ces médecins, et adresser des problématiques de désertification médicale. Donc on est bien là dans un rapport complètement revisité à une dynamique territoriale, et l'entreprise devient actrice de cette dynamique territoriale durable. Ça, c'est l'économie de la fonctionnalité. Alors, les grands piliers de l'économie de la fonctionnalité, c'est 1, développement durable, 2, on change la dynamique de performance de l'entreprise. On passe d'une dynamique de performance qu'on va qualifier d'industrielle, c'est-à-dire centrée sur la matière, les ressources matérielles, faire plus avec moins de ressources matérielles. On va changer la dynamique de performance pour passer à une dynamique de performance servicielle, où c'est l'immatériel qui va prendre le pas sur la dynamique de performance de votre entreprise. Et puis, un élément qui, à mon avis, va être cher au CJD, c'est une réinterrogation du travail. Puisque la ressource immatérielle devient fondamentalement importante, eh bien, cette ressource immatérielle, elle est encapsulée dans l'humain. Et donc, si on veut cultiver un patrimoine immatériel au sein de l'entreprise, il faut réhumaniser le travail. Et là, je pense qu'on est très très proche bien du slogan du CJD, qui est l'économie au service de l'homme et pas l'homme au service de l'économie. Alors il y a des concepts clés, je vais y venir tout à l'heure, mais voilà, vous avez rapidement brossé ce qu'est l'économie de la fonctionnalité. On se désengage du volume pour passer à une logique de valeur. Ce faisant, on change la dynamique de performance de l'entreprise et c'est très important, ce sera le mot de la fin, on adresse les enjeux, les externalités. Les externalités, c'est quoi? Ce sont les impacts négatifs induits par notre activité environnementale ou sociale. On adresse ces externalités de manière beaucoup plus efficace qu'à travers le modèle précédent. Voilà, l'économie de la fonctionnalité. Vous allez avoir plein de témoignages ce soir qui vont vous permettre d'éclairer de manière beaucoup plus fine de quoi il s'agit.